Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui on va vous faire une ouverture et dégustation d'un fruit qu'on aime bien. On vous a présenté ce fruit sur une vidéo précédente mais on n'avait pas eu l'opportunité de goûter. Et là c'est super parce qu'on a plusieurs variétés et on va vous présenter le Jacques avec Vincent qui va vous montrer comment ouvrir. Vous entendez, il y a les couteaux qui s'aiguisent. Et puis on va déguster ça parce qu'il y a vraiment deux variétés particulières. Allez, à tout de suite. Voilà, salut les fruits addicts. Bon, aujourd'hui vous avez vu on a fait une petite récolte de Jacques. Ah mon cœur, je voulais te dire un truc. Ouais, dis-moi. Bon anniversaire. Oh, merci. Je vous dirai pas l'âge hein. Ouais, on dit pas, ça se dit mais plus. Ça change de dizaines. 3, 4, 5, on sait plus hein. Non, c'est plus. Bon, allez vas-y. Alors aujourd'hui, le Jacques c'est la saison, on est en plein dans la saison, donc là ça commence. On vous accueille plusieurs variétés. On s'aperçoit que donc certaines variétés sont plus sensibles aux attaques là, de mouches de fruits que d'autres. C'est le cas par exemple de cette variété là. On voit que là ils ont été un peu piqués ceux-là. Vous voyez, là ça c'est des piqûres. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas méchant. Par contre, on a d'autres variétés comme celle-là. Alors les noms. Parce que ça, ce sont des variétés avec des génétiques quand même assez différentes. On a des génétiques qui viennent du Sri Lanka, d'Inde, de la Réunion, d'Australie. Voilà, ce sont toutes des variétés qui ont été sélectionnées. Bon, là, sur la table, on n'a pas ces variétés d'Australie, la naine. Là, c'est principalement des variétés qui viennent d'Inde. Donc on va les celle-là on la connaît, elle est très très bonne, celle-là aussi. Comment tu l'appelles celle-ci déjà? Celle-là s'appelle Gold Nugget parce que alors c'est une variété qui a été reprise en Australie, qui a été nommée par les Australiens Gold Nugget parce qu'en fait elle est de couleur un peu or bronze. Eh oui, carrément. Comparé aux autres qui restent un peu verdâtres. Ouais. Voilà. Donc toujours là, pareil. Celle-ci c'est le Gold Nugget aussi. Ouais, ceux-là c'est ça c'est le même arbre. Aussi. Non, ça c'est encore une autre variété. Ça ressemble un peu au Gold Nugget. Ouais, celle-là on la connaît. Je sais, j'ai pas de nom. Donc là il y a trois variétés différentes. Il y a trois variétés différentes là sur la table. Alors comment on avait déjà vu ça dans la précédente vidéo là sur les Jacques. Comment on sait qu'un fruit est mûr? Déjà, il sent. Vous sentez? Sentez. Ouais. Super bon. Ensuite, il est mou. Vous voyez, il est mou. Et ensuite, quand on le tape. Regardez, on a fait de la batterie. Voilà, super. Et on est musicien à nos heures aussi. Voilà, donc là on est sûr que le Jacques il est bon. C'est important aussi d'ouvrir les Jacques, même ces variétés qu'on retrouve ici en Calédonie qui ont du latex, mais plus vous allez les ouvrir quand ils sont très mûrs, moins il y aura quand même de latex. Donc c'est important de ne pas les ouvrir trop tôt. On les cueille, on les laisse pendant une journée, 2 journées, 3 jours, on continue. C'est climactérique? Oui, c'est climactérique, ouais. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. Alors bon, il y a plusieurs techniques pour ouvrir un Jacques. Alors il y a une technique qui consiste, si on veut par exemple pour la commercialisation, juste les commercialiser par moitié. On les ouvre tout simplement par le milieu comme ça. Ça n'empêche pas de mettre un petit papier cellophane, comme ça se conserve un petit peu mieux. Parce qu'après, comme tous les fruits, il y a ce problème d'oxydation. Bien sûr. Voilà. Là, ici, en l'occurrence, on va les ouvrir. Alors moi, j'aime bien les ouvrir en long. Pourquoi? Parce que vous allez voir, la partie... attends, on va faire un peu de place. Ici, celui-là, on va le mettre là. Je laisse les manipulations parce que je ne sais pas si vous constatez, mais les fruits sont gros. Hein. Ouais, ça c'est des fruits. Celui-là, c'est un fruit qui fait au moins 5 kg, 5-6 kg. Ah, tiens, j'ai un noyau. Donc voilà, faire attention, des couteaux bien aiguisés. Un couteau bien aiguisé, ça c'est important. Oui, c'est le petit accent de mon chéri qui dit aiguisé au lieu de aiguisé, mais c'est pas grave. Voilà. Alors regardez. On ouvre ça. Et quelle est la surprise? Il n'y a quasiment pas de latex. Bah si, celui-là c'est une variété avec un peu de latex. Pas grand chose. Hein. Mais alors voilà ce qu'on fait, on enlève cette partie le plus rapidement possible. Pour éviter que le latex suinte sur le fruit en fait. Voilà, donc on enlève comme ça. Voilà. Et voilà. Il faut une certaine dextérité. Ouais, ça se fait assez facilement. Voilà, on fait attention pas trop se mettre ça sur les doigts parce que ça colle. Regardez voilà, ça. Idem pour l'autre. Mais après, c'est vrai qu'on constate que c'est des variétés. Ça suinte pas de latex. Non. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir des gants, une combinaison de Alors, plongée, quoi. C'est pas aussi peu zéro latex que les variétés australiennes qu'on a, mais il y a quand même très très peu de latex sur celle-là aussi.
Voilà. Donc là, vous voyez aussi peut-être comparativement au Jacques calédonien, la chair est relativement jaune, voire orangée. Ouais, celui-là, il n'est pas super Mais jaune. c'est pas le plus flashy qu'on ait. Non, on va en ouvrir un autre pour voir. Donc ça, c'est une variété indienne. Hein, ouais, ça celui-là, c'est une variété indienne. Les Indiens ont fait beaucoup de travail de sélection avec les Jacques, parce que c'est un fruit qui est très apprécié, très utilisé en Inde. Nutritivement hyper intéressant. Voilà. On ouvre ça après comme ça. Voilà. Alors j'avais vu aussi que dans certains trucs, ils le font. Et voilà un Jacques. Regardez, Voilà. super. Et donc ce sont ces clusters que l'on consomme. On ne parle plus de cluster depuis le Covid, hein, on change de terme. Voilà. Oh, une tuerie celui-là. Eh, c'est après la dégustation. Non mais je goûte pour être sûr que... Bah oui, t'as raison. Oh là là, c'est une tuerie. Tiens, je te laisse goûter. Non, bah, tout à l'heure. Après. Bon, voilà comment ça s'ouvre. On va en ouvrir un autre, on va voir comme ça la différence des variétés. Alors, vous voyez la différence, ça c'est le premier que Vincent a ouvert. Ouais, là, on a ouvert une autre variété que j'appelle Gold Nugget. Là. On voit déjà que la chair, la chair est beaucoup plus jaune. Hein, ouais, si on compare avec l'autre, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un jaune très clair. Là, ici, on a un jaune plus foncé. Presque orangé. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, donc là, on a une variété sans latex. C'est-à-dire que là, on ouvre et il y a zéro latex. Alors que là, sur l'autre, il y a quand même un peu de latex. Oui, on le voit. Vous voyez, là, zéro latex. Donc, c'est tout l'intérêt de ces variétés sans latex. C'est que pour les ouvrir et tout ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Plus confortable. Hein, ouais. Voilà. Bon, voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur cette ouverture du Jacques. On va goûter. Ouais, ben maintenant, on va goûter ça. À tout de suite. Allez, à de suite. Bon, allez, dégustation du Jacques. Donc là, regardez, on a ouvert. Donc, tu veux pas t'approcher pour regarder les... Ouais, on peut. On va regarder ça. Donc là, on a plusieurs variétés. Donc là, je vais vous goûter parce qu'il y a plusieurs textures et plusieurs... Donc en fait, on appelle ça des arilles. Ah oui, moi j'appelle ça des clusters, mais c'est vrai que c'est des arilles. Il faut qu'on parle français. On a une chaîne en français. C'est vrai, exactement. Alors, je goûte celui-ci. Ça, c'est le Golden Nugget. Ouais, c'est celui que j'appelle Golden Nugget. Après, allez, voilà, parce qu'il a une couleur un peu or bronze, couleur or. Alors celui-ci, il est un petit peu crunchy. Alors oui, on précise peut-être, il faut préciser. Il y a deux saveurs, il y a deux textures. Il y a deux catégories dans les Jacques. Moi qui dis. Il y a une texture chewy qui va vous faire penser à chewing gum et une texture crunchy qui va être plus croquante, plus qui reste sous la dent. Wow. Le chewy là, vous allez voir, il y en a, même on le voit. Donc ça c'est un crunchy et on voit la texture, les fibres sont quand même assez denses et assez se tiennent bien. Donc ça croque. Donc, les saveurs, c'est très sucré, ça fait très bonbon. Ça a un goût un peu ananas, mangue, banane. On dirait vraiment un bonbon un peu, je sais pas. Moi, ça me fait penser, toi, ça te fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser parfois à des chamallows, tu sais, non? Non, pas du tout. Au niveau du goût. Ouais, c'est pour ça que je fais pas les dégustations. Donc, non, crunchy. Donc, celui-ci, le Golden Nugget, il est crunchy. Ouais. Gold Nugget? Ouais, Gold Nugget, c'est une variété australienne, mais celui-là, je suis pas sûr que ça soit un exactement, mais en tout cas, il a les caractéristiques au niveau de la couleur du fruit, si tu veux. Alors, celui-ci, on voit. En tout cas, ce qui est certain, ce qu'il faut préciser sur cette variété, c'est qu'il y a vraiment 0,0,0 latex. On le voit. Regardez. On voit, il y a 0,0 latex. Par contre, il y a celui-là, une variété d'Inde, là. Là, il y a un petit peu plus de latex dans celui-là. Alors, là, je goûte celui-là qui est plus chewy. Ouais. Donc, on voit la texture, vous voyez. Les arilles sont plus longues, sont plus grosses. C'est plus mou. Et puis, c'est beaucoup plus mou. Alors, il y a de la fibre, hein, mais voilà. Alors, le goût, il est un peu plus acidulé. Et la banane, eh ben, on dirait qu'il y a de la banane un peu pisang dedans. Oui, et pour moi, un petit truc acidulé dedans. C'est vrai qu'il y a un peu ce goût de banane dans le Jacques. Là. Il y a cette banane un peu pisang, le goût. Alors, le Jacques, on appelle ça le fruit du pauvre. Parce qu'il pouvait nourrir une famille entière. Vous avez vu la taille, il y a des fruits qui pèsent jusqu'à... Bah alors les chouchous. Ils se font des bisous. Et il y a des fruits qui peuvent faire jusqu'à 50 kilos. C'est monstrueux. Ouais. Maintenant, on l'appelle plutôt le fruit miracle. Le fruit du miracle, parce qu'en fait, ça pourrait être un fruit que l'OMS est en train de privilégier sur les cultures pour nourrir les populations. Il faut savoir que le Jacques est un fruit qui est extrêmement intéressant aussi pour les végétariens et les véganes, parce que tout se consomme dedans.
Donc les graines ne se consomment pas crues parce que sinon c'est toxique. Par contre, elles se consomment grillées ou bouillies et ça va être très très bon à croquer. Quand le jack n'est pas complètement mûr, vous allez pouvoir utiliser les arilles pour les faire revenir comme de la viande. Il faut juste les dessaler, enfin les adoucir un petit peu dans de la saumure 24 heures avant. Et après, vous le cuisinez comme si c'était en fait une viande, du poulet ou quoi que ce soit. Et ça remplace complètement en fait la viande dans les plats. D'ailleurs, en Inde, a priori, il y a beaucoup de plats végétariens qui sont faits à base de ça. Moi, je me souviens à La Réunion, j'avais mangé un plat où j'étais c'est super, c'est du poulet. En Inde, au Sri Lanka, en Asie, le jack est un fruit qui est très très utilisé. Voilà. Donc très réputé partout. Et voilà, donc chewy, crunchy. Donc le chewy, celui-ci, il avait plus un goût un peu de banane pisang. Ouais, il est très très bon. En et plus, surtout, ce qu'on différent. recherche nous ici, c'est quoi? C'est qu'il y ait surtout des fruits qui ne soient pas trop gros. C'est-à-dire 4-5 kilos, c'est un poids idéal. Et surtout qu'il y ait zéro latex. Voilà, c'est surtout ça qui nous intéresse. Ces variétés-là, avec un peu de latex, elles sont sympas parce que c'est encore, c'est des goûts un peu différents. Mais c'est des fruits aussi parfois plus gros. Mais donc, ils nous intéressent pas forcément. Mais voilà, donc ce qu'on recherche, c'est surtout ces variétés sans latex. Encore une autre variété, je crois. Ça, c'est encore une autre variété. Donc, mais celle-là, il y a un peu de latex aussi, tu vois. Alors, celle-ci, elle est crunchy. Elle est beaucoup moins sucrée. Ah ouais. Et on rajoute un peu dans l'acidité. On va plus retrouver l'acidité de l'ananas. D'accord. Okay. Un peu moins juteux. Très très bon. Parce que les autres sont délicieux, mais c'est tellement sucré que c'est presque écœurant. Oui, c'est vrai que c'est... Celui-ci... c'est riche comme fruit. Ah bah c'est riche. On dit qu'avec 12 arilles, vous pouvez tenir une journée de travail. Ouais. Au niveau de la protéine, au niveau du sucre, au niveau des fibres. Donc le jack, fruit du futur, mais c'est certain, quoi. Ouais. Donc si vous pouvez, si vous avez un jardin, en plus nous on a des jacks qui font quoi 5 mètres de haut et qui commencent déjà à donner des fruits. Donc c'est pas la peine d'attendre qu'ils montent à 30 mètres. Non, ce qu'on va faire, on va multiplier toutes ces variétés. On va bien les dissocier. On va les distinguer avec les crunchy, les chewy, ceux avec latex, ceux avec moins de latex. Donc les gens ont une diversité dans les jardins aussi. Voilà. Et nous, on a ici quand même au total... peut-être pas tout à fait une dizaine, mais pas loin de variétés de jack différentes. On a le Humber qu'on a hâte de goûter. Oui, on va fait aussi une petite vidéo spé là-dessus. Ouais. Parce qu'on a très très hâte de le goûter parce que déjà l'arbre il est magnifique. Le tronc il est avec des petites déclinaisons orangées roses. Il est incroyable le tronc, il est incroyable. Et il donne bien, il a 8 fruits déjà, il a quel âge? 4-5 ans? Ouais, ce sont des graines que m'avait envoyé Samuel de Latitude Fruitière, d'ailleurs une petite dédicace. Oui, salut Samuel, merci. Ça y est, il donne ton fruit. On te fera voir le résultat. Voilà, et on va avoir les fruits là d'ici, je pense, quelques semaines. Je pense que mi-décembre, fin décembre, ça sera prêt. Ouais. Ce sera bon. Bon, ben... Voilà. À plus tard les fruits addicts. Ciao, ciao.